Aujourd'hui, tu as peut-être un business ou une idée de business et tu vois que les choses n'avancent pas. Et il y a forcément des causes à ça. Et on va essayer de les chercher ensemble aujourd'hui. Je vais t'en proposer 5. Et ces 5 qui sont réels, c'est pas du bullshit. Et si tu n'agis pas dessus, ton business ne sera jamais successful. Tu n'auras jamais les résultats que tu mérites. Et si je me permets de t'en parler, c'est parce que j'ai déjà lancé 3 business en ligne. J'en ai 2 qui tournent encore aujourd'hui, qui marchent extrêmement bien. On prévoit de faire plus d'1 million de chiffre d'affaires cette année. J'espère qu'on fera bien plus que ça. J'aimerais bien faire 1 million de bénéfices. On a fait plus de 700K l'année dernière. Et donc les choses qui empêchent le succès, je les connais par cœur. Je les ai vues, revues, j'ai fait moi-même certaines de ces erreurs-là. Mais aujourd'hui, tu es un homme qui veut réussir. Tu as vraiment envie d'être l'homme de la situation. Tu as vraiment envie de prendre soin de ta famille, tu as envie de te libérer, tu as peut-être envie de faire ta hijra, tu as peut-être envie d'avoir du temps pour ta spiritualité. Et pourtant, soit tu te lances pas, soit tu as lancé un truc qui marche pas. Donc si jamais tu as lancé un truc qui marche pas, reste sur la vidéo. Et si jamais tu n'as pas encore lancé quelque chose, reste quand même parce que tu vas gagner des années. Parce que je vais t'éviter de faire 5 erreurs qui sont vraiment fatales en business. La première de ces erreurs, c'est vraiment d'avoir un cercle d'amis qui ne comprend pas tes ambitions, qui ne te tire pas vers le haut. Je vais pas te dire d'avoir que des entrepreneurs autour de toi, mais si tu n'en as pas un, deux qui font plus d'argent que toi, qui ont réussi, c'est problématique. Parce que tu vois, moi aujourd'hui, j'ai des amis qui entreprennent, qui commencent. J'en ai d'autres qui souhaitent entreprendre et je suis un petit peu un modèle. Dans le sens où je suis déjà passé par là et les conseils que je peux leur donner, c'est des conseils en or. Parce que j'ai l'expérience du terrain qu'ils n'ont pas. Donc ils vont venir avec une question, j'ai la réponse. Je vais pouvoir les guider et leur faire gagner du temps. Mais ces amis-là vont te motiver. Tu vas les regarder. Tu vois, tu vas les... pas les envier, pas les jalouser, mais ils vont vraiment te motiver. Ça va être quelque part pour toi des modèles. Donc si tu en as zéro autour de toi, c'est problématique. Il va falloir que tu networks un peu plus. Et en parlant des autres amis, regarde, est-ce qu'ils te freinent? Est-ce que au moment où toi tu leur dis, écoute, là je dois travailler sur mon projet, ils te retiennent? Peut-être qu'ils te rabaissent. Peut-être qu'ils ne croient pas en ton projet. Qu'est-ce que tu fais encore avec eux? Qu'est-ce que tu fais encore avec ces gens-là? Je ne vais pas vous répéter ces phrases bateaux autour de l'amitié, autour des fréquentations que vous connaissez. Si tu traînes avec 4 millionnaires, tu seras le 5e, etc. Mais les gars, c'est réel. C'est réel. J'ai jamais fait autant d'argent que lorsque je me suis entouré de personnes qui faisaient au moins autant que moi, voire plus que moi. Ça te permet de voir que c'est possible, que c'est réalisable. Si tu fais pas attention à ce premier point, déjà, t'es foutu. Parce que ton environnement, il est primordial. Si ton environnement, il est chaotique, il y a que des cassos, RSA, PMU, bah forcément, tu vas rentrer dans le moule. Si ce point résonne chez toi, écoute, ce que je ferai à ta place, c'est de trier dès ce soir. J'attends pas demain, j'attends pas à 1000 ans, je trie dès ce soir. Je commence à m'éloigner de ces gens qui me servent à rien et je commence à me rendre à des événements où il y a des entrepreneurs à succès. Peut-être que je vais me faire un ami. Tu peux également rejoindre des masterminds, des groupes d'entrepreneurs et j'en passe. Ça les gars, c'est un frein au succès. On va passer au point numéro 2 qui est en fait un positionnement qui est mauvais. Le positionnement, c'est peut-être le truc le plus important à travailler même avant l'offre. Comment est-ce que je me niche? À quel point est-ce que je me niche? Quel est le message que je véhicule? Et quel est mon client idéal ou mon avatar? Tout le reste peut être vraiment nickel. Mais quand ton positionnement, il est mauvais, mais personne n'achète. Et c'est normal. Moi, les gars, je vous donne un conseil qui est très simple. Prenez une niche et nichez-vous encore plus. Aujourd'hui, j'aurais pu faire comme tout le monde, c'est-à-dire j'accompagne les hommes à faire 5 000 euros, 10 000 euros par mois. Mais moi, j'ai décidé d'accompagner des hommes à développer un business d'éducation en ligne qui sera rentable en 90 jours sans qu'ils aient à démissionner. Là, je suis niché. Et donc, moi, mon avatar client, c'est un homme, tout simplement, qui travaille, qui a une vie active, qui en a marre de son salariat, qui veut changer de vie. Il rêve de plus de liberté, il rêve d'être son propre patron, il a envie vraiment de s'occuper de sa famille. Donc moi, lorsque j'ai des étudiants qui viennent me contacter, je ne peux pas les aider, c'est pas mon avatar client. Puisque mon avatar client, c'est quelqu'un qui est dans la vie active. Maintenant, en tant que businessman, on refuse jamais un client, surtout s'il a les moyens. Mais moi, mon avatar client, c'est celui-ci, c'est à lui que je m'adresse. C'est chez lui que je veux faire résonner mon message. Parce que cet homme-là, je le comprends par cœur. N'oubliez pas que souvent, vous êtes vous-même votre propre avatar. Donc mon avatar, il a les mêmes valeurs que moi. Il a les mêmes désirs que moi. Il a les mêmes rêves. Et c'est beaucoup plus facile pour moi de lui parler. Parce qu'en fait, c'est comme si je parlais à moi-même. Les gars, je vous ai déjà dit dans une vidéo qu'en fait, il n'y a pas de niche miracle. Il y en a 3 qui sortent du lot. Le make money,
la santé, transformation physique, etc. et les relations. Mais toutes les autres niches fonctionnent très bien. À partir du moment où tu es dans un océan bleu, c'est-à-dire que tu es tellement bien positionné que tu n'as pas de concurrence, eh bien ton business peut commencer à bien fonctionner et à être rentable. Et encore une fois, si aujourd'hui tu n'as rien lancé du tout, ces conseils, tu dois les boire. Parce que ça va te faire gagner des années. Parce que oui, là, tout ce que je vous raconte là, c'est des années d'échecs depuis 2017. Et j'ai mis des années à faire mes premiers 10 000 euros par mois. Ensuite, une fois que j'ai compris le truc, une fois que j'ai investi énormément, une fois que j'ai mis en place ma méthode, c'est là que j'ai pu exploser et faire plus de 50 000, aujourd'hui plus de 100 000 par mois. La troisième erreur que tu fais certainement si aujourd'hui ton business n'est pas rentable ou s'il te rapporte des cacahuètes, c'est tout simplement que tu ne sais pas travailler avec focus. Il faut bien distinguer deux phases. D'un côté, tu as la phase vraiment de création du business. Et de l'autre, tu as toi qui est au-dessus de ton business et qui le fait tourner. C'est pas la même chose, les gars. La première phase, ça va être des heures de travail. Ça va être des nuits blanches. Vous allez itérer sans cesse. Vous allez trouver des mécanismes. Vous allez automatiser. Mais une fois que tout ça c'est fait, ton business en soi, il va te prendre quelques heures maximum par jour si tu fais les choses intelligemment. Mais pour pouvoir faire ça, il faut que dans cette première phase, tu sois concentré, que tu sois focus, que tu mettes les efforts au bon endroit. Et je vois beaucoup de dispersion. Et c'est là que vous dites, ah, c'est le business model qui fonctionne pas. Ah, c'est peut-être la formation, l'accompagnement que j'ai pris. Non. C'est toi qui t'éparpille, qui ne sais pas te focus. Si aujourd'hui, tu es dans ce lancement, dans cette création de business, et que tu n'y passes pas 3-4 heures par jour, il y a un problème. Et ce temps que tu consacres aujourd'hui, tu vas pas le faire pendant 10 mois. Tu vas le faire pendant 2-3 mois maximum avant d'avoir un business rentable. Et j'ai même des élèves qui le font bien plus rapidement, mais aujourd'hui, bon, ils ont juste à se plugger à mon cerveau, ils récupèrent ma méthode et ils implémentent, c'est très facile. Mais si tu pars de zéro, c'est une question de mois. Accroche-toi, mais reste concentré. Vire-moi ton téléphone. Et franchement, je vais être dur, les gars, mais si aujourd'hui, tu fais pas 10 000 euros par mois, je sais pas pourquoi tu as TikTok, je sais pas pourquoi tu as Instagram, je sais pas pourquoi tu traînes sur Facebook, je comprends pas. À la limite, YouTube, je peux comprendre, il y a beaucoup de connaissances dessus, etc. Mais si tu fais moins de 10 000 euros par mois, je comprends pas ce que tu fais là-bas. Je comprends pas pourquoi ton temps d'écran, il est de 6 heures par jour. C'est impossible, c'est inconcevable. Reste focus. T'as des projets, t'as des rêves, il faut aller les chercher, il faut aller les concrétiser. Et ça demande du travail, ça tombera pas du ciel. Celui aujourd'hui qui te dit « j'ai réussi sans rien faire », c'est un menteur. Soit c'est un scammer, soit c'est un menteur. Ce qui nous amène à l'erreur numéro 4 qui est le marketing. Tu peux avoir tout ça qui est bien en règle, qui est bien carré, t'es un bosseur, tu sais être focus, t'as un bon positionnement, t'as un cercle d'amis incroyable, mais ton marketing il est tellement nul que personne n'a envie d'acheter chez toi. Parce que tu ne sais pas te mettre à la place de ton avatar, tu ne sais pas lui parler, tu ne sais pas rendre ton offre entre guillemets sexy. Il faut savoir le faire. Il faut que ton offre, elle fonctionne bien, mais il faut aussi qu'elle soit attirante. Il faut que j'ai envie d'en savoir plus. Et ça passe par avoir des skills comme le copywriting, comme le design. Et si tu sais pas le faire, tu engages quelqu'un qui le fera pour toi. Mais c'est hyper important. Tu dois également travailler ton élocution, savoir parler, t'exprimer et devant du monde, mais aussi savoir écrire. Donc évite de faire des fautes d'orthographe, ce genre de choses. Je veux dire, quand on avait Facebook en 2011-2012, on écrivait n'importe comment. Puis c'est bon les gars, on a grandi là. On est professionnels, on a des entreprises. Il y a des gens qu'on veut motiver. À un moment donné, il faut être carré sur ces choses-là aussi. Quand je vois encore des SAVA, les gars, c'est plus possible. Quand je vois qu'on ne sait pas employer EST, ET, les gars, soyons sérieux 2 minutes. Donc il y a des choses à améliorer comme ça qui vont t'aider dans ton marketing. Tu vas pouvoir développer ton marketing en ayant un personal branding avec des couleurs spécifiques, avec une façon de t'exprimer, avec ton propre langage à toi. Donc vous m'excusez les gars, à partir de maintenant, en fait, je suis sur le micro qui est branché à la caméra parce que l'autre m'a lâché. Et oui, j'ai pas acheté de piles. Il fonctionne avec des piles. Enfin bref, donc le marketing c'est super important. Il va falloir que tu aies un marketing sérieux, un marketing travaillé, un marketing pensé. Si vous regardez un petit peu, par exemple, sur YouTube ou sur Instagram, il y a des couleurs que j'utilise. J'ai une certaine façon de m'exprimer. J'ai une certaine façon de délivrer de la valeur. Ça fait partie aussi de mon marketing. Et enfin les gars, le dernier point qui tue le business, c'est vraiment une offre qui est mal pensée. Lorsque tu crées une offre, il est super important de comprendre quel format tu vas mettre en place. Est-ce que c'est du coaching en one-one?
Est-ce que c'est tout simplement une formation en ligne? Est-ce que c'est un mix des deux? Quelles sont les ressources que je mets à disposition de mes élèves? Est-ce que mon offre, elle est construite de manière logique ou est-ce qu'elle part dans tous les sens? Et à un moment donné, les frères, il faut se poser sérieusement. Et moi, il y a un outil que j'aime vraiment beaucoup. Vous pouvez utiliser Figma, par exemple. Ça va vous permettre de faire des mind maps. Et vous allez comme ça dérouler votre pensée et structurer votre offre de manière intelligente. Il y a autre chose que je vous conseille grandement, c'est vraiment la veille concurrentielle. Allez voir ce que les autres font, ce que vos concurrents font, ce que ceux qui font plus d'argent que vous font. Abonnez-vous à leur newsletter, regardez leurs vidéos, rendez-vous à leur masterclass. Et j'en passe, regardez de l'intérieur comment ça se passe. Et ça va vraiment vous aider à structurer une belle offre. Par contre, ne copiez jamais, jamais, jamais ce qu'ils font. Vous pouvez copier la forme, mais jamais le contenu. Ça, c'est vraiment moche. Toutes les erreurs que j'ai évoquées, les frères, je les ai moi-même commises. D'accord? Je suis pas un génie du marketing, je suis pas un génie du business. J'ai appris au fur et à mesure des années. Depuis 2017, je suis dans le game. Et je perdure depuis 2017. Parce que je suis quelqu'un qui apprend énormément, qui investit énormément sur moi. Et j'ai toujours été suivi du début à la fin. J'ai toujours pris des formations, j'ai toujours pris des mentorats, j'ai toujours pris des accompagnements. Parce que ça me permet de grandir. Et je suis dans cette optique vraiment, vraiment, vraiment de bâtir un empire. J'ai pas envie de me dire, ok, je fais plus de 100K par mois, ça y est, c'est fini. Non. Je sais que je peux faire plus, je sais que je peux apporter encore plus de valeur. Que ça soit de valeur personnelle, de valeur à mes clients et à ma famille de manière générale. Donc j'ai envie de faire la différence et je mets vraiment les moyens. Faites pas les crevards. Si vous avez un petit budget, ne serait-ce qu'une formation à 200 euros, commencez par là. Et ensuite, vous voyez au fur et à mesure. Et je vous jure que ça va être le début de quelque chose. Si vous êtes vraiment déterminé, que vous êtes vraiment intelligent, que vous investissez sur vous, c'est le début de quelque chose que vous allez tenir. Je vous rappelle, ma première formation, c'était en 2018. Je l'ai payé 300 euros. Elle a changé ma vie. C'est pas ce qui m'a aidé à faire des millions, 2,5 millions depuis 3 ans, c'est pas ça. Mais ça a été le premier pas. Et sans ce premier pas, tout le reste n'a aucun sens. Donc commencez maintenant à investir sur vous. En attendant, n'oubliez pas de rester solide, de faire de l'argent, de prendre soin de vous. Et on se dit à demain, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah.